Nous recevons sur ce plateau Jean-Claude Casse. Bonjour et bienvenue chez nous d'abord. Vous êtes ici car vous êtes mécontent puisque en tant que président de l'association gestionnaire du sanctuaire du Blauberg, vous venez exprimer votre tristesse puisque ce site est menacé effectivement de fermeture. C'est exact, c'est ça. Le site est menacé de fermeture alors qu'il connaissait une expansion fantastique. Le nombre de pèlerins et de fidèles était de plus en plus nombreux, a connu une croissance depuis 2009. Et un beau jour, l'année dernière, il a été décidé de supprimer cette messe de 10 heures pour la placer à 18h30. Et la messe de 10 heures a été transférée sur le site de la paroisse de Sarreguemines. Ça a été la première étape. Ensuite, il y a eu la fermeture du site à cause de la crise sanitaire. C'est ça. Ça a fait que remuer le couteau dans la plaie finalement. Ah oui, finalement, il ne se passe plus rien. Depuis le 15 mars, il ne se passe absolument rien. L'église est fermée et on ne sait pas quand elle ouvrira de nouveau. Donc les gens commencent à s'impatienter, ils commencent à se poser des questions. Ce site il est menacé de fermeture. Est-ce qu'il est menacé d'être complètement détruit ? Ce site est menacé de fermeture parce que les pères rédemptoristes propriétaires du lieu ont lancé une proposition de rachat et jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est intéressé au site et la date limite fixée est le 31 décembre pour trouver une solution. À qui appartient ce site exactement ? Il appartient à la congrégation des rédemptoristes. D'accord. Alors, si on peut recontextualiser un petit peu, le site est menacé en 2009 par un premier projet de fermeture. Suite à ce projet de fermeture, vous avez donc créé l'association Notre-Dame du Perpétuel Secours du Blauberg. Suite à ça, vous avez entamé une série de travaux. Vous n'avez finalement jamais cessé de vous investir pour préserver ce site. L'investissement est un investissement de tous les jours. Quand on a la gestion d'un tel domaine et qu'on n'a aucune aide extérieure, aucune subvention, il faut trouver les moyens de financer tous ces travaux qu'on a effectués. Et on a trouvé ces moyens, c'est des dons que nous ont fait les fidèles qui nous faisaient confiance, ces fidèles qui se sont investis à fond en nous donnant la possibilité de gérer ce site au mieux. Alors, toujours autant de fidèles, mais par contre, peut-être de moins en moins de prêtres, c'est ça ? Le gros problème, c'est la réfraction des prêtres dans le diocèse. Et je comprends très bien que la situation est très difficile. Quand je vois l'activité de certains prêtres, c'est à devenir fou. Quand on voit combien ils sont demandés, combien ils ont besoin de s'investir. Et on peut comprendre leur situation. Alors on va peut-être rappeler que ce site, il n'est pas seulement religieux, c'est aussi quelque chose qui fait partie du patrimoine historique et culturel de la ville. C'est aussi pour ça qu'il faut le maintenir. Mais bien sûr, et je pense que la mairie a pris conscience du sujet. La Villa Hubert fait partie du patrimoine historique de la ville, et donc c'est un site qui peut intéresser, je pense, également la municipalité. Alors, quelle solution pour redonner vie à ce lieu et éviter qu'il ferme ? La solution pour redonner vie, c'est de nous investir en tant que chrétiens. Il faut que nous essayions de devenir propriétaires de ce lieu pour créer dans le couvent, cette ancienne maison d'habitation des rédemptoristes, de créer une maison d'accueil qui recevra des futures mamans en difficulté, qui recevra des soignants, des aidants qui ont besoin de repos, qui recevra éventuellement des personnes qui sont un peu dans la détresse momentanée, qui pourra recevoir aussi des prêtres. Parce que nous aurons besoin de prêtres pour l'avenir si nous voulons continuer à gérer ce site. Et l'Église sera le lieu où s'exprimera la piété populaire, où sera faite la louange au Seigneur. Le délai est fixé jusqu'au 31 décembre pour trouver une solution, éventuellement racheter le site pour éviter qu'il ne ferme définitivement. Pour cela, vous allez avoir besoin d'aide ? Nous avons besoin d'aide et de soutien et je compte lancer un appel aux dons très rapidement dès que les négociations qui sont en cours ont abouti. Je pense que nous lancerons un appel aux dons. Nous relayerons évidemment cette information. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup Jean-Claude Casse d'avoir été notre invité. Le message est passé. Merci.